Je me suis rendu ce samedi 30 avril dans la salle Glenmore de Carhaix pour la page Le savais-tu breton, à l'avant-première d'un film qui sera diffusé la semaine prochaine, mercredi 4 mai prochain à 21 h sur France 3 Télévisions. Comme indiqué dans un article du Télégramme paru ce 26 avril, le réalisateur Frédéric Brunkel invitait gratuitement, sans exception, toutes les Bretonnes et les Bretons intéressés et disponibles à venir visionner son travail et celui de ses équipes lors d'une avant-première de son film diffusé ce samedi à Carhaix, film intitulé La grande histoire de la Bretagne. Le réalisateur est intervenu avant le visionnage pour présenter son film au public en compagnie de Christian Troidec ainsi que de la chargée de production du documentaire pour remercier les intervenants bretons ayant pris part, en tant que conseiller technique, à sa réalisation et à présenter ses buts, prendre part à la défense d'identités multiples et de cultures différentes. Que dire de ce film? D'abord, qu'il est le film d'un journaliste français exprimant le regard d'un Français sur la Bretagne, pas celui d'un Breton, regard néanmoins bienveillant pour notre langue bretonne et notre peuple, mais pourtant toujours formaté par un vocabulaire entendu, région Bretagne, nation française, langue régionale, vous reconnaîtrez aisément ce vocabulaire. En réalité, malgré son titre, La grande histoire de la Bretagne, le film ne traite pas du tout de l'histoire bretonne, mais présente la situation économique de la Bretagne du 19e siècle aux années 70, faisant soit, avec sincérité, présentation de la misère dont fut victime notre pays, mais hélas, sans jamais en expliquer les raisons, celles de notre invasion, de notre annexion et de notre destruction sous la terreur révolutionnaire en tant que pays et peuple. Les images présentées, dont de nombreuses recolorisées, sont superbes, dont des inédites de bretonnes qui vendaient ou échangeaient leurs cheveux longs sur les marchés que le commerçant coupait sans manière, symbole de toute la misère d'un peuple que le régime d'un autre opprimait, explication hélas encore une fois absente dans les commentaires de ce documentaire où la misère y est presque représentée comme une fatalité naturelle. Deux choses sont positives. Ferry y est représenté tel qu'il était, un destructeur de culture, et la Bretagne dans une carte représentée dans son intégralité historique, incluant donc évidemment notre comté de Nantes. Le réalisateur ne parle pas de Conly, l'assassinat volontaire de l'armée bretonne par Gambetta en 1870, et présente la Première Guerre mondiale comme assez bien acceptée par la société bretonne, en faisant l'impasse totale sur le fait que les Bretons sont envoyés crever en première ligne, comme l'ensemble des autres peuples colonisés, ni de l'impact profond dans les consciences que ces centaines de milliers de morts bretons vont provoquer sur les Bretons. Passant à 39-45, il jette un regard accusateur sur Breizatao et sur trois hommes, expliquant les dérives de la Bézène-Pérotte sans en expliquer les raisons, et affiche une photo antérieure des Bagadousstourm qu'il présente visuellement de façon simpliste comme ceux ayant choisi des codes vestimentaires nazis. Pas un mot sur le fait que ces Bagadousstourm cachaient une jeune juive, Claudine Mazéas, ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale. Pas un mot pour dire que la volonté première de ces Bretons n'était pas de collaborer avec l'Allemagne, mais de libérer leur pays des griffes étatiques françaises. Silence total sur le fait que ce ne fut que sous un régime nazi que furent autorisés des cours de breton et l'apprentissage de l'histoire bretonne pour la première fois dans les écoles, un comble pour le soi-disant pays des Lumières ayant toujours su bien cacher leur histoire aux Bretons. Le film, enfin, ne dit rien des responsables de la collaboration française qui ont déporté comme Papon une partie de la population sans être inquiétés, à croire qu'il reste toujours plus facile pour l'histoire française d'aujourd'hui de jeter en pâture quelques Bretons plutôt que d'assumer des responsabilités historiques. Malgré ce passage, assez court mais injuste, le film permet toutefois de comprendre ce qu'ont pu vivre de nombreux Bretons bretonnants d'après-guerre, jeunes comme vieux,
la discrimination dont ils ont été une nouvelle fois victimes, une profonde injustice dont on accusait même les enfants, bretonnant égale nazi. Le documentaire finit par une présentation superficielle des combats bretons d'après-guerre, combats économiques, agricoles, environnementaux et culturels dans toutes leurs facettes, dont ceux militants du FLB. Que faut-il retenir du film ? Ce n'est certainement pas, comme son titre l'indique, une grande histoire de Bretagne, mais une histoire de Bretagne réalisée par un Français dont les sentiments ne sont pas mauvais, une histoire qui permettra aux Bretons de comprendre l'injustice ayant, comme pour de nombreux autres peuples, condamné leur langue, mais ne permettra pas aux jeunes générations bretonnes sans connaissance de s'approprier l'essentiel, l'histoire de leur peuple. À noter, lors de la présentation du film, Christian Troidec a rappelé que le Conseil régional de Bretagne vient de demander l'autonomie de la Bretagne et a également, à la fin du film, déclaré au public présent que notre Bretagne n'avait pas toujours été pauvre avant sa perte d'indépendance et qu'il s'était reconnu dans d'autres documentaires présentés par France Télévisions, notamment ceux concernant les colonies françaises. Je termine enfin la présentation de cette soirée par la diffusion de mon intervention en salle, une intervention assez médiocre, assez molle, car improvisée en quelques phrases, partagée entre la nécessité de dénoncer les faits dont nous sommes victimes depuis des siècles et celle de ne pas entièrement condamner un film allant dans le bon sens, celui d'un journaliste français faisant reconnaissance de notre destruction culturelle par l'État français. Mon intervention fut suivie par celle pertinente d'une Nantaise ayant posé une question au réalisateur, celle du pourquoi ne pas avoir traité de la partition honteuse de la Bretagne, mais elle est restée sans réponse. J'encourage enfin chacune et chacun à mener de pareilles actions qui, même si celles-ci n'étaient pas exceptionnelles, permettent à ceux présents d'entendre notre histoire sans omission des essentiels. Voilà pour cette sommaire présentation, en attendant mercredi soir que vous puissiez forger votre propre opinion. L'intervention ne dure que quelques minutes, voilà. Bonne écoute à tous. Kenavo. Excusez-moi, serait-il possible de s'exprimer, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui. Voilà. Je peux avoir un micro? Merci. Alors moi, je tiens une page qui s'appelle Le Savais-tu Breton, qui est loin d'être conventionnelle. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est rare d'avoir des films comme ça. C'est rare de pouvoir s'exprimer. Et je pense que dans l'expression, il y a le retrait de la violence. Plus il y a d'expression, plus il y a d'échanges, moins il y a de violence. Votre film, c'est un film d'abord qui rend hommage à la langue bretonne. Pour la première fois, les Français, les Bretons, les Basques, les Corses, toutes les identités vont voir qu'ils vont se reconnaître aussi dans cette histoire-là. Donc par rapport à la langue, bravo, voilà. Par rapport à l'histoire, évidemment, comme l'a dit M. Troidec, on est obligé de mettre des réserves. Notre pays, je le dis puisqu'on n'est pas sur France Télévisions, notre pays envahi de 1487 à 1491 est réduit en poussière. 1499, Anne de Bretagne le libère, traité d'indépendance. Elle décède en 1514, en 1532, on est annexé. On restera peuple breton et nation bretonne jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, on est interdit de nos prénoms jusqu'au Fanche, qui n'a pas le droit actuellement au N tilde. Donc, vous n'êtes pas responsable, vous, de ça. Vous faites même d'ailleurs des efforts qui sont louables, puisque ce que vous avez fait là, c'est valeureux. Mais c'est aux Bretons d'apprendre et de défendre eux-mêmes leur histoire. Puisqu'aujourd'hui, on remarquera dans la salle, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il n'y a pas beaucoup, hélas, c'est un constat. Une autre chose que j'ai vue, je trouve qu'il y a deux mots à saisir qui sont très importants. Il y a le mot nationalisme et le mot ultranationalisme. Il y a des nations qui sont belles, qui sont faites de culture, de construction culturelle, et il y a des ultranationalismes qui empêchent des nations simplement de vivre. Donc être nationaliste, c'est être quelqu'un qui vit sa culture. Être ultranationaliste, c'est quelqu'un qui empêche l'autre de vivre sa culture. Je vous remercie, j'espère que les Bretons découvriront l'histoire de la Bretagne. Il y a un petit livre, le livre bleu de la Bretagne, qui a été défendu par écrit par Louis Mélènec et défendu par Père Lemoine. Et ce livre-là
le ministère de l'Intérieur l'interdisait. Donc il y a des combats qui sont très lourds encore, et le tout c'est d'arriver à échanger, voilà, comme on a pu faire ce soir. Merci à vous, à votre niveau à vous. Voilà, j'ai terminé. Merci Brotherhood. Merci à vous aussi. D'autres questions de la salle ou des réflexions?